Bonjour la famille, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. C'est Gabi et Antonin, toujours en direct de Récif. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer, pensez à vous abonner, à envoyer un gros pouce bleu. Et c'est parti. Du coup, aujourd'hui, on va voir comment devenir en fait un champion sur Excel, Google Sheet, bref, sur ce qu'on appelle plus classiquement les tableurs graffeurs. On me branche assez souvent en me disant que mes tableaux sont plutôt bien faits. Du coup, aujourd'hui, j'en profite. Je vais partager ça avec Antonin, partager ça avec vous. On va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Antonin, frérot, ça va quoi aujourd'hui? Quoi de neuf? Ça va, hein, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais ça va, mon frérot. Ok, ça marche. Bon, vas-y, on va commencer alors. Tac. Vas-y, montre-moi ça. Donc aujourd'hui, on va voir les formules de base. Donc c'est parti. En formule de base, on va avoir somme, moyenne, multiplication, addition, soustraction. On va avoir recherche V, les formules conditionnelles si. Ah oui, et on va avoir les sommes, somme si, moyenne si, multiplication si. Voilà. Il y a les formules conditionnelles qui commencent avec un si. On va avoir NB, val mise en forme conditionnelle. On va avoir format de données. On va avoir filtré les données. Il y a les filtres. On va avoir trier. OK. On va avoir nettoyer les données, scinder en colonne. Scinder en colonne. Ah oui, et recherche et remplace. OK, ben déjà, on va faire ça, c'est pas mal hein, déjà. Bon, ça, c'est un truc de base. C'est hyper important toujours de mettre des en-têtes. Toujours mettre des en-têtes sur un tableau, c'est-à-dire qu'on met le nom de colonne. Ensuite, on va dire que on va dire que ça, c'est des commerciaux et qui sont dans des villes différentes. Donc, on va mettre Paris, Marseille, et là, on va mettre qui? On va mettre Comment Metz. tu fais ça là pour mettre. Ah, alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sélectionné, j'ai fait commande C, qui est un raccourci qui permet donc de faire copier, et ensuite commande V pour coller. Et si on fait commande X, ça coupe, et après commande V, ça colle. Ensuite, donc là, tu vois, pour sélectionner des colonnes entières ou des lignes entières, si je me mets là sur B et je fais glisser, par exemple, on voit que ça me sélectionne la colonne entière. OK? Ok. Donc là, ce qu'on va faire, donc là, on peut le mettre quand même, même si j'ai dit qu'on ne faisait pas de mise en page, je peux quand même avoir quelque chose de visuel, donc au moins centré, et là, venir mettre en gras, et voilà. Et là, ce qu'on va faire, c'est que ça, vous voyez qu'on voudrait que ce soit en euros, en fait. Donc là, en haut, aussi, on a le petit bouton format monétaire, boum, ça nous le met en euros. Et là, en appuyant ici, hop, on va pouvoir enlever ou rajouter des décimales. Donc là, on veut les enlever. Après, Ok. ce qu'on peut faire aussi, c'est que là, ici, là, dans autre format, tu as vraiment tous les formats de données. Et tu peux venir personnaliser, par exemple, voilà, là, il y a les euros, devises arrondies, dollars et tout, mais on pourrait aussi faire devises arrondies et aller chercher le réal, par exemple, là, qui est là ou autre. OK? Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On a dit, on va faire d'abord somme, moyenne, multiplication, addition, soustraction. OK, on va commencer par ça. Donc, admettons on veut faire la somme de tout ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire donc égal. Pour commencer une formule, on commence toujours par égal. Ensuite, c'est égal, nom de la formule, ouverture de la parenthèse. Donc là, en l'occurrence, on va faire la formule somme. Donc, c'est S-U-M, non, là en français, du coup, S somme directement, ouverture de la parenthèse. Et là, on sélectionne la plage concernée, on ferme la parenthèse, boum, ça nous donne la somme 272 000. OK? Ouais, ok. Ensuite, moyenne, c'est pareil, égale moyenne, ouverture de la parenthèse, on sélectionne, boum, boum. Du coup, pour multiplier, on ne va même pas utiliser cette formule. En fait, j'ai mieux que ça. On va tout simplement faire égal. On sélectionne le premier et là, on fait fois celui-là. Et là, en fait, on peut multiplier autant de fois qu'on veut, en fait. Tu vois? Ok, fois, c'est la petite étoile. Ouais, c'est le fois. Et d'ailleurs, pareil, donc là, tu vois, avec la formule somme, ça nous a permis de faire une somme rapidement sur une plage complète. Mais on Ouais. aurait pu aussi faire, parce que imagine que, je ne sais pas, en gros, on aurait pu aussi faire égal ça plus, tout simplement plus, plus. Ok, OK? fois l'autre, ok. Voilà. Donc, pareil pour les soustractions, en fait, hein, c'est la même chose. Ça, moins,
Ça. Ok, bah limite, ça, c'est mieux si tu veux faire plusieurs actions en même temps, genre plus et fois ou moins et Exact, fois. tu peux faire plus de calculs et tout. Donc voilà. Le Donc somme, c'est ça, mieux quand tu fais tout, en gros. ouais, ok. Donc là, on a vu somme, on a vu moyenne. Ah non, ben pour moyenne, on n'a pas vu, mais en fait, vous avez compris, c'est un peu la même chose. On va faire égal, moyenne, ouverture de la parenthèse, valeur 1, point virgule, valeur 2, point virgule, valeur 3, point virgule, valeur 4, fermer la parenthèse, hop là. Et là, on a la moyenne. OK. Après, il faut savoir autre chose, c'est que, mince, savoir autre chose, c'est que là, si tu sélectionnes toute la plage là comme ça et que tu vois ici, là, en fait, il te met aussi les calculs en fait de base. Il te met les sommes, moyennes, minimum, maximum, le nombre et le nombre de valeurs sur ta plage Ok. sélectionnée en fait. Donc ça peut aider aussi. Voilà. OK. Ensuite, OK. Admettons qu'on veuille faire la somme du chiffre d'affaires généré par les commerciaux qui habitent à Paris, par exemple. OK. Donc Donc, il y a là, deux actions, moyenne plus ceux qui habitent à Paris. voilà. Sachant que là, on voit, c'est un petit tableau, on pourrait le faire à la main, c'est facile. Mais demain, tu as un tableau avec 10 000 lignes, il faut trouver une solution. Donc, la solution est retrouvée. On va faire. Donc là, on va faire la somme. On va même pas faire la moyenne. On va commencer par la somme des commerciaux qui habitent à Paris. Enfin, qui sont à Paris. Donc, on fait égal somme point si. OK? Somme point si. Et là, on ouvre la parenthèse. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait? Il demande de choisir la plage qu'on va analyser. Donc, la plage qu'on va analyser, c'est celle-là. Ensuite, point virgule. Il demande le critère. Donc, le critère, c'est Paris. Donc, pour mettre un critère sous format texte, il faut faire ouverture de la guillemets, Paris, fermer les guillemets. OK? Ok. Point virgule. Et là, il te dit somme plage. Donc, somme plage, on sélectionne somme plage. On ferme la parenthèse, boum, et voilà. On voit que les commerciaux à Paris, ils ont généré 60 000 euros. Voilà, 50 plus 10, 60 000. Ok, donc premièrement, on met ce qu'on veut analyser. Deuxièmement, on met le nom de ce qu'on Le va critère. analyser, Ouais, le le critère. critère. Et Et ensuite, troisièmement, on met les plage. chiffres à analyser. Voilà, et tu vois que Excel et Google, ils sont très gentils parce qu'en fait, ici, là, il te dit somme plage, affiche une somme conditionnelle au sein d'une plage. Critère, il te dit directement critère, place testée par rapport au critère. Et somme plage, bah, il ne te le dit pas, mais bon, ça parle de soi, quoi. Sinon, regarde, critères, format ou test à appliquer Ah, à voilà, somme plage. plage. Et somme plage, plage à additionner si elle est Voilà, différente de plage. exact. Donc voilà, et en fait, ça va aussi marcher avec toutes les autres. En fait, ça va marcher avec moyenne. Voilà. Là, merde, c'est resté en somme. Ça va rester avec ça va fonctionner avec moyenne. Ah non, Faut que tu mettes moyenne, moyenne. donc la formule elle est différente. En fait, pardon, excusez-moi. Moyenne si. Voilà. Plage critère, donc on veut Paris. Critère, on veut OK, Paris. Et moyenne plage, on veut la moyenne ici. Hop, hop, voilà. Ça nous donne la moyenne. Donc ça fonctionne bien. Maintenant, admettons qu'on va faire en fait qu'il y a plusieurs critères. Donc là, je vais dupliquer le tableau hop, pour avoir plus de lignes. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire date, on va faire mois. OK, mois. Et là, janvier, février, mars, avril. Ça marche aussi, je vous montre. En gros, tu sélectionnes une plage et là, quand tu fais glisser comme ça reprend les plages, ça reprend les données là et ça les fait glisser aussi. À la suite, ok. Ouais. Donc voilà, mais après, voilà, petit aparté, mais en gros, si tu fais ça, 3, et que là, tu sélectionnes 1, 2, 3 et que tu fais glisser, il te fait augmenter les chiffres, tu vois. Parce qu'il a reconnu que c'était des chiffres et que c'était une suite. Si tu fais 1, 3, 5, il détecte que c'est la suite et il te fait des écarts de 3 aussi. Ok. Ouais. OK. Donc là, on a voilà, donc là, on a les prénoms, le mois, la ville et le CA. Et ce qu'on va vouloir faire, on va aller voir en fait les commerciaux de Paris en janvier, combien ils ont généré. Donc en fait, c'est une somme conditionnelle, mais avec deux critères. OK?
Donc, petit tips aussi de mise en forme que j'aime bien faire quand même au début, c'est sélectionner la plage parce que vous voyez que là, si je veux aller voir le bas du tableau, je ne vois plus mes en-têtes de colonnes. Vous voyez, là, il y a les en-têtes, mais là, on ne les voit plus là quand je descends. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est sélectionner la ligne, aller dans Affichage, Figer, et là, jusqu'à la ligne 2, boum. Et du coup, maintenant, quand je descends, j'ai encore les en-têtes. Ok. Donc, on veut une somme, on veut une somme des commerciaux à Paris en janvier. Donc, ce qu'on va faire, c'est égal somme.si. Cette fois-ci, on ajoute ans. OK? Ouverture de la parenthèse. Somme plage, c'est celle-là. Ensuite, plage critère 1, c'est ville. Ensuite, critère 1, il demande, donc critère 1, on va faire Paris. Paris, hop là, point virgule, plage critère 2, on va mettre ici et on va prendre janvier. Hop, hop, hop. Et voilà. Donc la somme la somme du chiffre d'affaires généré par les commerciaux à Paris en janvier, c'est 50 000 euros. Et je pense qu'il n'y a qu'une ligne et que c'est celle-là, en fait. Parce que là, voilà. Par contre, si là, je venais faire ça, mettre janvier ici, boum, là, on est passé à 60 000. Ok. OK? Et donc ça marche pareil. Ça marche pour les autres aussi. Hein. Ça marche pour moyenne, ça marche pour somme, etc. Donc ça, c'est pratique. Ensuite, j'aimerais bien savoir, moi, il y a combien de personnes dans l'équipe, en fait? Combien de personnes différentes on a dans l'équipe là? Et on aimerait éviter de les compter à la main. Donc, pour savoir combien de valeurs uniques, en fait, on a là-dedans, on utilise la formule count unique. Et on ferme la parenthèse. Et voilà, on sait qu'on a 9 commerciaux. Maintenant, on aimerait bien savoir c'est qui ces 9 personnes. On aimerait bien avoir la liste des prénoms. Donc, on va faire égal unique. Hop, là, je sélectionne ça. Hop, hop. Et voilà. Et là, ça m'affiche la liste directement des 9 commerciaux qui sont dans l'équipe. Ça veut dire on met unique et on met juste la liste, la colonne et c'est bon. Ouais, exactement. Ok. OK. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, on aimerait bien savoir chaque commerciaux combien ils ont généré en fait. OK. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser la formule qu'on a vue tout à l'heure qui est égale somme si. Et du coup, on ouvre la parenthèse et on fait plage 1, c'est les prénoms. Le critère, ça va être, on va utiliser directement la cellule qui est ici, Joël. OK. Et somme plage, on va utiliser ça. Et là, qu'est-ce qui se passe? On sait que Joël, il a généré 150 000 euros. Et du coup, magie, si je prends ici et je fais dérouler, boum. Pourquoi? Parce qu'en fait, en critère, on a utilisé le prénom Joël. Ce qui fait que là, le critère, à chaque fois, il a glissé en même temps. Ok. Du coup, là, voilà, ça nous a permis d'identifier concrètement chaque prénom, voilà, qui sont les commerciaux de l'équipe et, et combien est-ce qu'ils ont généré au total. Donc, on aurait pu faire la même chose avec Paris, par exemple. Tu vois, là, si on fait, là, on aurait pu avoir la liste des villes et ensuite utiliser chaque ville comme critère et on aurait eu par ville combien ils ont généré. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va récupérer ça. On va la mettre là. Non, on va faire. Du coup, là, je vous montre. OK, parce qu'en fait, là, qu'est-ce qui s'est passé? En gros, ça, c'est des formules. C'est une formule, on est d'accord? Tout ça, là, c'est une formule. OK? Ouais, c'est la formule unique. Unique. Et ça, c'est des formules aussi qui nous donnent un résultat. Du coup, si je fais CTRL-C, là, je sélectionne ça, je fais commande-C. Ensuite, je viens le coller là. On n'a que des erreurs. Pourquoi? Parce que vu que c'est des formules, ça a déréglé le truc. Donc là, ce qu'on veut faire, nous, c'est plutôt faire clic droit, collage spécial et on veut les valeurs uniquement. Boum. Et là, voilà, ça nous le met comme ça. Ok. Donc là, on va remettre le format. OK. Ah non, mais non, ça, on s'en fout. OK. Là, on va se mettre une autre liste de prénoms. Du coup, admettons que cette liste elle soit très grande, elle soit remplie de prénoms. Voilà. OK. Ok. Et sauf que nous, qu'est-ce qu'on veut faire? En fait, je voudrais ramener les données qui sont là, le chiffre d'affaires généré là. OK.
En fait, je voudrais le ramener ici, là. OK? Sauf que j'aimerais bien essayer parce que là, imaginons que là, ça continue, là. OK, ça, c'est hyper important ce que je viens de faire. Attends, je vais te remontrer. OK, parce que là, tu vois qu'on est ici, j'ai fait un copier, mais j'aimerais bien le coller jusqu'en bas. Sauf que là, je ne vais pas me taper tous les trucs à la main. Là, tu vois ce que je veux dire? Je ne vais pas attendre 3 minutes le temps qu'on arrive au bout des 1000 lignes là, du fichier. Du coup, Ok. je fais Shift, commande, flèche vers le bas, boum, ça m'envoie tout en bas et ça sélectionne. Shift, commande, et ça permet de sélectionner, boum, tu vois, là, je peux aller tout là-bas, sélectionner jusqu'au bout. Ok. Et si tu fais commande, flèche, sans le Shift, ça t'envoie en bas du fichier sans sélectionner, en fait. Mais donc là, tu as sélectionné. Après que tu es sélectionné, tu fais Shift, commande, flèche vers le bas, ça te copie tout jusqu'en bas. Non, en gros, regarde, là, je fais copier ici, je copie ça, là, et ensuite, je fais Shift, commande, flèche vers le bas, tout est sélectionné, et là, commande Et V, et CTRL V. boum. Ouais, Ok, d'accord. OK. Donc, admettons que tout ça, c'est des prénoms, OK, qui sont différents. Et en fait, nous, ce qu'on voudrait faire, c'est que pour Joël, Gabriel, Antonin, Lucie et compagnie, là, on voudrait ramener le chiffre d'affaires qu'ils ont généré, on voudrait le ramener dans cette colonne ici, là. OK? Ok. Sauf que sans formule, qu'est-ce qui se passe? Je dois faire Joël. Bon, bah, OK. Là, je suis là. OK, Joël, vas-y, je vais le truc. Il faut que je le cherche dans toute cette liste-là. Là, c'est galère, tu vois. Hmm. Bon, là, ils sont là, donc c'est facile, mais normalement, le truc, il est pas rangé, tu vois. Tu me dis hein, si je ne suis pas clair sur, c'est juste pour expliquer l'intérêt de la Non, formule. franchement, c'est Ouais. clair. Franchement, c'est OK. clair. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On utilise la recherche, la formule recherche verticale, qui est hyper importante. Donc, égale recherche V. Voilà. Donc, clé de recherche, c'est OK, on va chercher cette donnée. OK, je cherche cette donnée. D'accord? Mhm. On la recherche dans cette zone. OK? Et tu vas voir, c'est important de sélectionner l'intégralité du tableau. D'accord? Donc, on recherche la donnée qui est dans B3, on va la rechercher ici. Point virgule. Ensuite, c'est important en fait que la clé de recherche, OK, elle soit dans la première colonne du tableau en fait. Elle n'aurait pas pu être en dernière là, tu vois. Il faut qu'elle soit au début. OK? Et si par exemple, ce qu'on recherchait, c'est ce qui était à la fin, on aurait fait comment? On aurait sélectionné que la dernière? Non, il aurait fallu que tu déplaces ta colonne. Pour déplacer une colonne, c'est simple. Attends, pour déplacer une colonne, il faut juste se mettre là, tu cliques sur B, boum, tu la saisis. Mince. Tu l'as saisie et tu la fais glisser. OK? Ok. Et pourquoi il faut sélectionner l'intégralité du tableau? Bah, tu vas comprendre, tu vas voir. Donc, en gros, donc je reprends. Égal, recherche V. On recherche Joël. On recherche ici. Ça n'a pas marché là, mon gars. Si. Tu as mis RECV, HER. Ah ouais, ici, tu as raison. Voilà. On la recherche ici. Et là, il faut lui dire qu'en fait, l'info qu'on veut ramener, il faut lui dire dans quelle colonne de la sélection elle se trouve. Donc, nous, l'info qu'on veut ramener, c'est en colonne E, tu vois. Donc là, il faut compter les colonnes et on en a 4. Du coup, on met 4. OK? Mhm. Et ensuite, et non, je fais de la merde. Je fais de la merde. Pardon, c'est ici qu'on veut les utiliser. C'est pas là. Donc, pardon, je reprends. Recherche Recherche. V. Pardon, tu vas. En fait, bah oui, parce qu'en fait, on veut pas aller chercher. On veut chercher la somme. Parce que là, en fait, j'étais en train d'aller chercher l'information ici. Sauf qu'en fait, là, il va ramener qu'une seule ligne. Or, ici, on a fait les sommes et on veut les sommes. Donc, c'est ici qu'il faut aller la chercher, en fait. Ok, parce qu'on a déjà fait on a déjà mis la formule. Ok. C'est ça. Recherche V. Donc, cette fois-ci, c'est la bonne. Recherche V. On recherche ça. On le recherche ici. On le recherche dans la deuxième colonne. Et là, on met faux. Je ne sais pas te dire pourquoi il faut mettre faux, mais il faut mettre faux. Et on ferme Tout le la temps. parenthèse. Franchement, j'ai jamais utilisé le vrai en je ne sais pas combien d'années de pratique sur Excel, jamais utilisé le vrai. Mais ça doit avoir une utilité, hein, mais honnêtement, je ne sais pas te dire ce que c'est. Et on met vrai, donc faux, pardon, on valide. Et là, si je fais défiler, eh ben, ça nous a ramené
les infos qui sont là. Ok, si tu avais fait défiler jusqu'à tout en bas et qu'il y avait par exemple Momo au milieu, Jean-Michel, tout ça, ça les Exactement. aurait mis. C'est ça. Mais là, il met que des dièses NA. Dièse NA, c'est le message quand il ne trouve pas. C'est le message de données introuvables. Parce qu'elles n'étaient pas dans l'autre tableau, Sandra, Exactement. John, tout ça. Exactement. Donc voilà. Recherche V, ça, c'est une formule vraiment, vraiment pratique. Voilà. Bah, écoute, en fait, on a vu les formules de base, hein. On a vu les formules de base. Ensuite, il y a deux, trois trucs que je voulais te montrer aussi. En termes de mise en page, les basiques, ça va être quoi? Ça va être, par exemple, vas-y, on va reprendre celui-là, là. Donc là, c'est mettre en gras. Ok. Là, on peut mettre une petite couleur, toujours utiliser des couleurs claires, tu vois, pas aller chercher les couleurs qui sont ici, là, parce qu'après, ça devient illisible, bon, sauf si tu le mets en blanc, mais bref. Voilà, moi, je recommande plutôt de mettre, je recommande plutôt de mettre ça comme ça, là, voilà, en couleur claire. Ce qu'on peut faire ensuite, ça va être l'entête, ça va être agrandir un petit peu l'entête, augmenter un peu la taille. Donc là, on peut mettre quoi en 12. Ensuite, là, ça va être intéressant. Donc ça, qu'est-ce que c'est? Ça va être pour mettre le texte sur le haut. Ça va être mettre le texte sur le bas. Ça va être mettre le texte au milieu. Donc nous, on veut le mettre au milieu. Et ensuite, ici, on va pouvoir soit l'aligner à gauche, soit au centre, soit à droite. Donc là, nous, on le veut ici. Voilà. Là, on peut mettre en italique. Voilà, on ne va pas le faire. Ce qu'on peut faire aussi, c'est là, sélectionner tout le tableau, boum, et venir mettre un quadrillage. Voilà. Ce qu'on va pouvoir faire aussi, c'est venir dans affichage, hop, enlever le quadrillage de base. Et voilà. Là, on a une mise en page classique, mais qui fonctionne bien. Ce qu'on va faire, ah oui, donc je vais te montrer mise en forme conditionnelle. Donc là, par exemple, j'aimerais que le chiffre en chiffre d'affaires, là, j'aimerais que en gros, tout ce qui est en dessous ou égal à 10 000, ce soit en rouge, tout ce qui soit entre 10 et 50, ce soit en orange, et tout ce qui soit au-dessus de 50, ce soit en vert. OK? Ok. Donc là, on va venir sélectionner cette colonne. On va aller dans format, mise en forme conditionnelle. Et là, on va faire appliquer à la plage. Donc ça, c'est bon. Mettre en forme les cellules si supérieur ou égal à 50. Je le veux en vert. 50 000, pardon. Ajouter une règle supérieure, on va mettre inférieur ou égal à 10. On va les foutre en orange. OK. Et compris entre, du coup, 10 et 50. Voilà. Bon, ce n'est pas logique le code couleur, mais vous avez compris. Non, pourquoi 10 et 50? Ce n'était pas ça que je voulais faire. Si, c'est ça. Non, c'était ça. Bon, en fait, c'est juste que ça, c'était en rouge et que ça, c'est en orange, en fait. Voilà. Donc là, on a une mise en forme conditionnelle qui… Ok, tout simplement. Ok, Ouais, c'est pas. Et là, on aurait pu mettre aussi des formules, c'est ça? ouais, tu aurais pu mettre des formules aussi, mais bon, c'est un peu plus avancé, donc on ne va pas forcément le faire là. Quoi d'autre? Alors, il y a d'autres choses. Ce qu'on peut faire… OK. Des fois, il y a des formules. Tu vas faire des formules, ça ne va pas marcher. Donc, le réflexe à avoir à ce moment-là, c'est de vérifier le format, en fait, vérifier le format. Donc là, on va venir le mettre en format texte, tu vois, pour être sûr. Ça peut servir. Données, format, nom, voilà, texte brut. Et là, on est bien en format euro. OK. Il y a autre chose qui peut être intéressant, du coup, ce que je disais pour les fichiers de travail. Donc là, pour insérer une colonne, là, je vais ici, je fais clic droit, insérer une colonne à gauche, par exemple, ou à droite, ou ça marche pareil pour les lignes. Insérer une ligne, insérer une ligne. Donc, on va mettre, par exemple, statut. OK. Là, si je veux… Ah oui, donc autre chose qui peut être bien,
en fait, j'aimerais bien récupérer en gros, utiliser la mise en forme de cette colonne pour la mettre ici, tu vois, sans le refaire forcément à la main. Du coup, ce que je Ouais. fais, ça marche pour les cellules, pour les lignes et tout. Mais là, en l'occurrence, on prend la colonne. Je clique là, et on utilise le petit pinceau qui est là, appliquer le format. Là, ça a copié le format. Et après, si je reviens cliquer ici, boum, voilà. Ok, ça met tout, la même taille, Voilà. la même police, tout. Ok. C'est ça. Donc là, admettons, c'est un fichier de travail et on aimerait dire le statut, voilà, le statut. Donc là, ce qu'on va faire, on va sélectionner avec Shift, commande et la flèche du bas. Du coup, hop, je sélectionne la colonne ici. Et on va aller dans données et on va aller dans validation des données juste là. Hop là. Et du coup, là, on va avoir plusieurs options. Mais moi, ce que j'aime bien, il y en a deux. Donc, c'est soit ça va être case à cocher, c'est le plus simple. Enregistrer, boum, voilà. Là, tu as tes cases à… Bah, pourquoi ça met true? Ça ne devrait pas mettre true. Ah, je sais pourquoi. Vous voyez, voilà, tu vois ce qui vient de se passer là? Ok, Oui. ça ne devrait pas faire ça. Et pourquoi ça fait ça? Parce qu'en fait, on est en format texte. On a récupéré le même format qui est ici. Du coup, on est en format texte. Donc, du coup, ça ne marche pas. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est revenir dans le format, les nombres. Non, et on va mettre en fait le format par défaut, en fait. Automatique. Voilà. Et voilà, là, ça marche. Du coup, en fait, je reprends ça, je remets la mise en forme partout et ça devrait marcher. Ouais, c'est ça. Du coup, donc je recommence. Format, non, c'est là le plus simple, automatique. Voilà. Donc ça peut être pas mal pour mettre des cases à cocher. Et sinon, ce qui peut être pas mal aussi, donc là, on va annuler ça. Donc, je prends une colonne, hop, hop. Ça, c'est pas mal. Et sinon, ce qui peut être pas mal aussi, format, non, données, validation des données. Et là, on va faire liste d'éléments. Voilà, liste d'éléments. Et là, on peut mettre, par exemple, OK, en cours, abandonné. Par exemple, on peut en mettre d'autres. Et là, on peut mettre refuser la saisie, par exemple, ou afficher un avertissement en cas de données incorrectes. Admettons, on fasse refuser la saisie, enregistrer. Et du coup, ben là, hop là, tu as ton menu déroulant, là, tu vois. Et si Ok. j'essaye d'écrire un truc, bah, il ne le prend pas. Ouais. Et donc, si je reviens ici, là, je resélectionne, format, données, validation des données. Et donc là, je peux modifier ma liste. Là. Donc voilà. OK, il y a autre chose qui va être intéressant qu'on n'a pas vu, c'est les filtres. Donc là, en fait, je sélectionne les en-têtes et je viens dans… Alors ça, on peut fermer. Je viens ici, là, créer un filtre. Boum, je viens créer un filtre. Et ça, c'est magique. Ça, c'est magique. Donc ça, on va le faire défiler. Hop. Ça, c'est magique. Pourquoi? Parce que, admettons que j'aimerais afficher toutes les données, mais j'aimerais juste celles qui sont en cours. Ben là, je viens ici, je fais effacer en cours et boum, ça m'affiche que celles qui sont en cours. Ok, 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 ok. Abandonnés, j'ai que les abandonnés. Et si je veux voir que les abandonnés qui sont en direct de Lyon, boum, voilà, je peux Ça, c'est en mettant le petit l'entonnoir à droite, là, ouais, le filtre, ça s'appelle un filtre. Ouais, le filtre. tout sélectionner. Donc ça, c'est vraiment cool. Il y a autre chose qui peut être cool aussi, c'est de venir sélectionner la plage là entière et venir faire donner, trier, option de tri avancée. Voilà. Données avec ligne d'en-tête. Et là, par exemple, on voudrait voilà, que ce soit trié par ville et ensuite trié par CA. Je dis au pif. Hein. Hop, trier. Et du coup, voilà, on a Lille. Lille, ça ne s'écrit pas comme ça. Hein. Non, il n'y a pas de S. Il n'y a pas de S, hein, carrément. OK. Il y a quelques autres fautes, mais t'inquiète. Euh, voilà. Donc là, c'est trié par ville et par chiffre d'affaires. Et d'ailleurs, je vois qu'en fait, Ok. on a mis un tri de A à Z et de Z à A là. Tu vois, c'est de Z à A. Il les a mis en décroissant par ville. Le deuxième là. Et en fait, on aurait pu faire directement
trier une plage, option de tri avancée. On va recommencer. On les veut par… Ah non, merde, il me manque la ligne d'en-tête. Données, trier une plage, option de tri avancée. Voilà. On veut par ville de A à Z et on veut aussi par CA et on va mettre de Z à A. Trier. Et voilà. Donc là, on a toutes les villes et on a à l'intérieur des villes, il a trié par chiffre d'affaires. Donc voilà. OK, il y a aussi autre chose qui est intéressant. Ça va être nettoyage des données. Donc, on va aller dans données, nettoyage des données, supprimer les doublons ou supprimer les espaces vides. Parce qu'il faut savoir que quand tu fais des formules, par exemple, si tu recherches une valeur, par exemple, tu recherches janvier 2021, admettons, mais que quand tu as écrit janvier, tu as mis un espace dedans, et bien en fait, la formule ne va pas reconnaître janvier 2021 parce qu'il y a un espace. Du coup, ça peut valoir le coup des fois de mettre supprimer les espaces vides. Bon, là, en l'occurrence, ah ben, il y en avait, tu vois. J'avais mis des espaces vides. Donc là, au moins, ça, c'est propre. Et Ça, après, c'est pour s'assurer que tu ne vas pas en oublier un dans ta formule, en gros. non, en gros, c'est pour s'assurer qu'il n'y a pas d'espace, dans tes données. Parce que regarde, là, si je mets un espace ici, là, août, là, on ne le voit pas. Sauf que la formule, si je recherche août, elle ne le trouvera pas. Ouais, c'est ça, c'est pour pas oublier, après, quand tu vas faire tes formules, pour pas oublier une donnée. Ah oui, pour ne pas oublier une donnée, ouais, ça, pour pouvoir tout comptabiliser. Voilà. Et l'autre truc qui peut être sympa aussi, c'est de sélectionner ça et de faire données, nettoyage des données. Et ça, si tu veux, c'est supprimer les doublons. Et donc là, ça va supprimer tous les doublons de la ligne. Et en fait, ce que tu peux faire, c'est que là, par exemple, donc tout sélectionner, ça veut dire qu'en fait, il va analyser toutes les colonnes pour chercher les doublons. Ça veut dire qu'en gros, si toutes les colonnes elles sont pareilles, mais qu'il y a une colonne qui n'est pas pareille, il ne le prendra pas. Par contre, si je viens et je prends que les prénoms, ben là, il va supprimer les doublons, mais il va se baser que sur la colonne prénom. Mais les doublons, ça serait quoi? Parce que peut-être que tu vas en avoir, peut-être qu'en fait, tu en as besoin. Ouais, mais il y a des fois où, en gros, des fois, tu vas combiner plusieurs fichiers, trucs et tout, et tu te dis, putain, j'ai des doublons, je veux plus de doublons dans mon fichier, tu vois. Ok. Du coup, ça permet de faire ça. Mais comme je te disais, il faut faire gaffe parce qu'en gros, admettons, tu as 10 colonnes, tu en as 9 pareilles et il y en a une qui est différente, ben, et que toi, tu veux vraiment les doublons, les lignes exactement les mêmes, tu vois, donc il faut bien tout sélectionner. Que si tu prends que une des colonnes, ben, il va te prendre, si en gros, tu as deux lignes qui sont pareilles, mais juste par rapport à cette colonne-là, il va les supprimer quand même. Tu vois ce que je veux dire? Je vois après, ça c'est déjà un peu plus poussé de ce que je vois, mais ok. Non, c'est pas plus poussé, c'est juste pour supprimer des doublons dans un fichier, tout simplement. Et ce que je dis, c'est juste que il faut juste comprendre le principe de supprimer les doublons. C'est doublons par rapport aux colonnes que tu as sélectionnées. Ok. C'est juste ça le principe. Donc voilà. Ah oui, et il y a autre chose qui peut être bien, c'est rechercher et remplacer. Donc par exemple, je ne sais pas, imaginons que quoi que Momo, il s'est fait remplacer. Bah non, il est trop fort. On ne va pas remplacer Momo. On va remplacer Patrick. Il a signé que 15 000, tu vois. OK. Et Ok. imagine, tu as un bien grand fichier là. On va prendre ça. Hop, voilà. Donc, Momo, on veut dégager Patrick. Il n'est pas très fort. En plus, il met une ambiance de merde dans l'équipe. Bon, voilà, Patrick, salut. Du coup, et on va dire que on va transférer, parce que nous, vas-y, on est comme ça, nous, on va transférer tout le chiffre d'affaires de Patrick, on va le transférer chez le nouveau commercial, OK? Ok. Mais du coup, j'ai pas envie de genre aller chercher à la main tous les Patrick, tu vois. C'est relou. Genre, bon, j'aurais pu faire comme ça, qui aurait pu ralentir un… Parce que le niveau 1, ça aurait été en gros, vas-y, il faut aller chercher à la main tous les Patrick là. Ah, il y a un Patrick là, putain, il faut modifier et tout. Bon, ça, c'est nul. Ensuite, le niveau 2, ça aurait pu être de faire… On prend tous les Patrick là et on dit qu'il a été remplacé par Ahmed. Ahmed. Et là,
on aurait pu faire ça aussi. OK? Et nous, on va faire encore le niveau au-dessus, c'est-à-dire qu'on va faire en tout cas, là, ça a marché. You know, bro? Ok, donc tout remplacer, on met tout Ouais. remplacé, ok. Voilà. Par contre, là, ça met NA à côté d'Ahmed. Pourquoi ça met NA à côté d'Ahmed? Bonne Parce question, qu'on a ça. repris dans l'autre tableau et en gros, il Exactement. était pas. Donc, dans l'autre tableau, il faut aussi remplacer Patrick par Ahmed. Ben là, si on va le faire dans l'autre tableau, là, voilà. Patrick, là, si je mets… Ah, mais non. Ouais, parce qu'en fait, c'est là. Parce que là, en gros, il faudrait le faire ici aussi. Là. Donc là, si on fait ça, hop, hop, hop. Voilà. Et du coup, ça l'a modifié là aussi. OK, dernier truc que je voulais te montrer, c'est les dollars dans les formules. OK. Dollars dans les formules. OK. Donc, dollars dans les formules. Dernier truc à savoir, et je pense qu'après, on aura déjà fait un bon dégraissage. Mhm. Donc, on va faire ça simple. OK, je veux calculer la somme là par ici. Là. OK. Je veux calculer la Ok. somme par ici. On va même faire ça. Hop. CA, CA. Et là, je vais mettre des autres chiffres. Ah non, ça ne va pas. OK. Donc, je fais égal Là, ça somme. fait la moyenne là. Attends, là, ça fait quoi là? Ça fait la moyenne de tout? Je sais pas. Non, c'est juste des chiffres. OK. Donc, égal somme. Somme de ça. OK. Hmm. 732 000. Si je déplace, je prends la formule, je la tire à droite, là, en fait, ça a décalé d'une colonne la cellule de la formule. Donc, ça m'a Ok. calculé la somme de ça. OK. Maintenant, en fait, moi, j'aimerais bien faire glisser la formule ici, là. Mais par contre, j'aimerais que ça reste, que le calcul il reste sur la colonne E. OK. Mhm. Donc, comment je fais? Je fais $E, $E. Et là, hop là. Là, je peux faire glisser ma formule, mais ça la maintient sur cette colonne ici. Ok. Donc là, si je supprime $E, et que je viens là, donc là, il a décalé. Et là, si je le refais encore une fois, il va mettre une erreur. Bah oui, parce qu'ici, on n'a pas de chiffre. OK? Et il y a l'autre Ouais. chose. Et en fait, les dollars, tu peux les mettre devant la lettre, mais tu peux aussi le mettre devant le chiffre. Ce qui fait qu'en fait, si je verrouille, en fait, si je fais somme de ça et ça, ben, si là, je viens mettre $, $, en fait, ça vient verrouiller, ça verrouille le chiffre. Ce qui fait que j'ai beau faire glisser la formule, ça reste vraiment sur ces deux-là. Là. Par contre, si je fais glisser vers la droite, il va changer de colonne. Parce que j'ai mis le $, devant le 3. Du coup, si on fait… Et pourquoi la somme, elle a changé vu que là, tu as mis devant le 3, ça a changé la somme. Non. Bah, c'était 732 000, Ah là, c'est oui. 134 000. Ah, mais parce que je n'ai pas dû prendre la même plage. Là, j'en ai mis que deux, là. Je n'ai pris que deux, les 67, là. C'est pour ça. Et c'est quoi la différence? J'ai pas capté la différence. La différence entre quoi et quoi? Quand tu mets le dollar avant ou le dollar au milieu. Ah, ben en fait, mettre le $, devant le E, là, on a un $, devant le 3. OK? Donc, c'est en faisant glisser vers le bas que ça va maintenir la formule
En gros, dans le sens de la hauteur. Ok, quand tu le mets avant, c'est pour le côté, c'est pour la droite. Voilà. Et maintenant, si je rajoute les dollars devant les lettres, Ça va faire les deux. ben là, du coup, il n'y a plus rien qui glisse. Donc, ça glisse ni plus vers la droite, ni vers la droite, ni vers le haut. En gros, ça Vers le haut, bloque, vers le bas. ça bloque la cellule dans son intégralité. Soit tu peux bloquer que la colonne, soit tu bloques que la ligne, soit tu bloques toute la cellule. Par exemple, tout à l'heure, tu as Ok, vu j'ai capté. Vertical, horizontal et les voilà. deux. Tu vois, tout à l'heure, quand on a fait la recherche verticale, quand on a fait la recherche V, en fait, c'est toujours important de verrouiller la plage de recherche parce que quand tu mets ta formule et que tu fais glisser ta formule vers le bas, si tu n'as pas verrouillé la plage de recherche, il va faire descendre la plage de recherche en même temps que ta formule que tu es en train de rédiger, si tu vois ce que je veux dire. Ok, et ça va pas être ce que tu souhaites. Mais du coup, non, parce qu'en fait, il va perdre tout le haut du tableau. En fait, il va arrêter de rechercher dedans. Ok, donc il faut bien verrouiller dès le début tout et mettre Ouais. tout. Pensez à verrouiller pareil. Quand tu verrouilles pas tes formules et que tu commences commences à rajouter des colonnes dans ton tableau, par exemple, ça décale tout. Ok. Bon, Bon, bah bah, écoute, beaucoup d'infos. ouais, beaucoup d'infos, hein. Bah, c'est vraiment les basiques. Je pense que c'est une vidéo qu'il ne faut pas hésiter à réécouter. Bah, carrément, je vais la mettre Euh, pour m'aider carrément quand je vais être en train de faire mes tableaux, je vais le mettre. La famille, j'espère que ça vous a plu. On a vu aujourd'hui, c'était l'épisode 1 avec les formules de base et les bases de la mise en forme. La prochaine fois, on va faire des exercices pour rentrer en pratique, dans la pratique, mettre en application un petit peu tout ce qu'on a vu. Et on verra aussi les tableaux croisés dynamiques. Envoyez un gros pouce bleu, abonnez-vous pour la force. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des questions sur Excel, je sais que je peux vous aider, je le ferai avec grand plaisir. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Gab et Antonin. Ciao.